La liste de courses du débutant en peinture sur figurine. Et salut les copains et bienvenue dans ce jour 30 du challenge confinement. Aujourd'hui, ça fait tout pile un mois que j'ai commencé ce challenge d'une vidéo par jour et je suis ravi d'avoir tenu jusque-là. C'était pas sûr au début. J'espère que vous êtes autant ravis que moi d'avoir eu ces petites vidéos. Et pour ce challenge, pour en tout cas ce 30e jour du challenge, j'ai refait le point un petit peu sur ce qu'était le but de ce challenge et c'était finalement de donner des clés notamment principalement aux débutants, pas uniquement, mais principalement aux débutants, pour se lancer dans la peinture sur figurine. Et en regardant en arrière, il y a des questions qui reviennent très régulièrement et du coup qui se regroupent en une et qui me semblent finalement assez évidentes, en tout cas pour quand on commence la peinture sur figurine, c'est quel est le matériel que je dois acheter, avec quoi est-ce que je dois commencer. Et donc c'est ce à quoi je vais essayer de répondre au travers de cette vidéo pour donner une espèce de liste de courses, en fait, pour un débutant en peinture sur figurine. L'idée de cette liste, c'est qu'elle est absolument pas exhaustive, c'est-à-dire que tout ce que je vais donner là-dedans, c'est ce que je recommande d'acheter au début, parce que c'est probablement les choses qui seront les plus utiles, mais et en plus je dis acheter, mais pas tout n'est à acheter, mais c'est aussi de commencer pour pas trop cher. Et quand je dis pour pas trop cher, c'est que là, le budget, il va être de 89 € au total. Et je le précise dès maintenant, 89 €, bah oui, ça peut paraître beaucoup, mais c'est simplement parce que c'est le début. Et au début, c'est là qu'on a les plus gros investissements à faire. En peinture sur figurine, en fonction de comment on s'oriente et notamment quel style de figurine on va peindre, il y a des figurines qui peuvent coûter très cher. Si on va faire vers la peinture d'armée, forcément ça coûte très cher aussi. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a du matériel, une fois qu'on l'a acheté, on n'a plus à l'acheter. Donc cet investissement, finalement, il n'est pas si élevé que ça. 89 € pour commencer la peinture sur figurine, quand on voit le temps que ça va nous durer, voilà, 89 € c'est à peine plus qu'un jeu vidéo aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vais te rappeler les petits trucs essentiels, et notamment le fait de partager cette vidéo, de mettre le petit pouce vers le haut si elle t'a plu à la fin et si tu l'as trouvé utile. Et ici, comme on est sur une vidéo qui est vraiment spéciale débutant, n'hésite surtout pas à partager auprès de tes potes qui veulent se lancer dans la peinture, parce que ça leur fait une petite liste de courses faciles d'accès, toutes prêtes, ils auront juste à se rendre en magasin pour acheter tout ce qu'on va voir ici dans la vidéo. Le petit truc aussi, c'est bien évidemment abonne-toi, si tu as envie de voir les prochaines vidéos, de ne pas les louper, abonne-toi et active la petite cloche, bien sûr. Rends-toi aussi sur le blog, apprendre la peinture sur figurine.com, j'y ai un guide du débutant en téléchargement gratuit. Et là, je sais pas si tu as vu, il y a 2 jours, j'ai fait une petite vidéo un peu spéciale qui vient en support d'une boutique locale pendant cette petite entre guillemets, crise du Covid. Donc si ça t'intéresse, regarde la vidéo d'il y a 2 jours, j'y parle d'un Tipeee que je mets en place pour venir en soutien à cette boutique, et ta participation est bien évidemment la bienvenue, sachant que sur ce Tipeee, il y aura une grande partie de l'argent qui sera réutilisé pour vous faire des cadeaux. Mais trêve de blabla, on passe tout de suite à la liste avec le numéro 1, et le numéro 1, c'est bien évidemment la bombe de sous-couche. Alors ça, c'est vraiment un indispensable. Commencer une peinture de figurine sans sous-couche, c'est inimaginable parce que la peinture ne tient pas. Donc du coup, c'est vraiment une des premières choses qu'il faut acheter. Et ça, moi, je recommande, alors pas forcément la gamme Citadel, là c'est ce que j'ai, mais il y en a d'autres qui sont très bien, mais en tout cas, je recommande des sous-couches noires au début. Pour moi, c'est plus intéressant et plus facile de travailler dessus quand on est débutant, et le prix est le même. Pour ça, c'est environ 15 €. La deuxième chose qui est forcément indispensable quand on peint de la figurine, ou en tout cas quand on peint de la figurine sur grappe, c'est de la colle. Et oui, parce que quand tes petits pitous ils arrivent là sur leur grappe en plastique, forcément ils vont pas s'assembler tout seuls. Et pour ça, moi au début, je recommande d'acheter de la super glue. Alors moi j'utilise celle-ci de Prince Auguste, elle est très bien. C'est de la super glue liquide, donc du coup c'est beaucoup plus simple pour l'appliquer. Moi je recommande vraiment pas la super glue en gel qui a vraiment beaucoup plus de mal à adhérer. Et l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle a sur son bouchon un petit truc à l'intérieur, je sais pas si on voit bien, on voit pas très bien, mais en tout cas elle a une petite tige en métal qui vient du coup empêcher que ça sèche. Donc ça c'est hyper pratique parce que sinon les tubes de colle ils sèchent hyper vite, et pour ça c'est environ 5 €. Pourquoi je recommande pas la colle plastique spéciale? C'est tout simplement parce que des fois tu vas tomber sur des figurines en métal, des figurines en résine, des machins, des bidules, donc tu sais pas trop. Au début ça c'est archi universel, la super glue ça colle un peu tout, donc du coup je te conseille de partir là-dessus.
La troisième chose que je te recommande d'acheter, c'est un couteau de précision, un couteau de modélisme, un scalpel de précision, ça s'appelle de plusieurs manières, mais en tout cas ça ressemble à ça. Donc en gros, c'est un manche en métal qui vient se dévisser ici, avec une tête dans laquelle tu viens clipper des lames comme ça. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est indispensable. Déjà parce que c'est indispensable de toute façon, tu en auras besoin par la suite. Et en plus, ça peut venir au début, je dis bien au début, remplacer certains autres outils, comme par exemple la pince coupante de précision, pardon, qui est certes un outil très pratique, mais qui rajoute du budget. Et donc, je pense qu'au début, pour limiter les frais, il est possible de se contenter de ça. Et ça, c'est vraiment hyper bien. Alors attention, ça coupe archi bien, donc il faut vraiment faire gaffe. Sinon, tu vas te lacérer les doigts, et ça, forcément, c'est pas cool. Si tu es un enfant, je le précise, il faut faire ça avec tes parents, évidemment, parce que c'est quelque chose d'archi dangereux, ça coupe vraiment, vraiment beaucoup, donc faites attention. Mais en tout cas, je recommande ça, et ça, il y en a pour à peu près 7 euros. J'ai pas précisé, mais ça sert évidemment à couper, donc à couper les figurines sur les grappes, ça sert aussi à enlever les petites, on va dire les petites imperfections de la figurine, et évidemment les lignes de moulage. Et tout ça, tu peux le faire uniquement avec cet outil. La quatrième chose qui figure sur cette liste, c'est un kit de pinceaux. Et là, je te recommande de prendre un kit de pinceaux premier prix. Alors pourquoi un kit de pinceaux premier prix? Oui, on peut pas peindre les figurines avec ça. Et en fait, c'est pas vraiment le but. Le but ici, avec ces pinceaux, c'est de faire tes mélanges, de sortir la peinture du pot, de peindre les socles, éventuellement pour certains, comme par exemple celui-ci, qui a un pinceau brosse tête plate, à faire des brossages à sec. Et pour ça, t'as pas besoin de pinceaux qui coûtent cher. Donc, dans un premier temps en tout cas, moi je te recommande de faire ça. En plus, on va pas se mentir, quand on est débutant, en général les pinceaux, on les maltraite. Donc du coup, si tu flingues un kit à 5 euros, c'est pas bien grave. Donc, c'est sûr, ça fera pas des merveilles, mais pour ça, il y a celui d'après. Et là, pour l'instant, avec un kit comme ça, on peut s'en sortir pour 5 euros. Et celui d'après, donc, c'est le bon pinceau. Il te faut un bon pinceau, parce que honnêtement, si tu peins que avec des pinceaux pourris comme ça, franchement, tu vas juste te dégoûter de la peinture sur figurine parce que tu n'arriveras vraiment pas à ce que tu souhaites. Donc quand je dis un bon pinceau, c'est ce type de pinceau-là. Donc là, par exemple, on est sur un Prince Auguste Master Tobolski-Kolinsky 0,10 taille 2. Et ça, donc c'est un pinceau en poils naturels. Et l'avantage de ces poils naturels, c'est qu'ils sont plus durables dans le temps par rapport aux poils synthétiques. Ça, c'est une certitude. Maintenant, qu'est-ce que je te conseille comme pinceau? C'est un pinceau de taille 1 ou 2. Alors la taille, on l'a vu dans une vidéo précédente, la taille, c'est ce qui va te définir cette partie-là, la taille de la pointe, la taille des poils, la taille du réservoir. Et donc il te faut un pinceau de taille 1 ou 2 avec une très bonne pointe. Et pourquoi une très bonne pointe? C'est parce que la taille, ça concerne la quantité de peinture que tu vas contenir dans le pinceau, alors que la pointe, c'est ce qui va te permettre de faire les plus petits détails. Donc, typiquement, si tu trouves ce pinceau, eh ben celui-ci, il est très bien. Il y en a beaucoup qui utilisent aussi les Raphaël 8404 en taille 1 ou 2, mais ils sont quand même plus gros, donc plutôt taille 1. Et puis tu en as d'autres, tu as des Winsor & Newton, tu as des... t'en as plein. Mais si tu veux, voilà, moi je peux te conseiller celui-là. Pour commencer, il est très très bien. À toi de voir, mais en tout cas, n'oublie pas, un pinceau de bonne qualité, pas trop petit, va pas chercher des triple zéro ou quoi, ça sert absolument à rien, tu vas mettre un temps fou, bref, c'est inutile. Au début, je dis bien au début, encore une fois, limite-toi à un bon pinceau, si tu peux faire plus, fais, mais un bon pinceau c'est nécessaire, et pour ça, tu en auras pour une quinzaine d'euros. Le point suivant, c'est peut-être celui que je considère comme étant le plus facultatif dans cette liste, et il s'agit du vernis. Alors tu as deux types ici aussi, tu as du vernis en bombe, du vernis en pot, que tu peux passer à l'aérographe, que tu n'auras probablement pas au début, ou au pinceau, et en bombe qui se passe plus ou moins de la même manière qu'une sous-couche. Là, en l'occurrence, moi, je te conseille, si possible, plutôt la bombe, c'est quand même d'une manière générale plus simple à poser, pardon. Mais c'est vrai que parfois on a des déboires avec les bombes, et d'une manière générale, comme je disais, c'est à mon avis le point le plus facultatif de la liste, parce que moi, personnellement, par exemple, je vernis assez peu mes figurines, tout simplement parce que je suis surtout sur de la peinture, que je joue assez peu, finalement, et donc forcément, puisque je joue assez peu, mes figurines ont tendance à ne pas s'abîmer. Si par contre, t'es un joueur de wargame et que tu vas sortir tes figurines, qu'elles vont tomber, qu'elles vont aller sur le champ de bataille, blablabla, là oui, il va falloir obligatoirement les vernir, parce que sinon tu vas devoir les repeindre toutes les 2 semaines. Mais si c'est pas le cas, tu peux assez facilement t'en passer.
Par contre, si c'est indispensable pour toi, eh ben, tu peux choisir entre ces deux options. Je te conseillerais plutôt une bombe, encore une fois, vernis mat plutôt, parce que le vernis satiné, le vernis brillant, voilà, ça a tendance à donner une espèce de texture un peu brillante à la figurine que j'apprécie pas trop, mais là c'est vraiment purement personnel, donc c'est vraiment à chacun de voir ce qu'il souhaite. Mais en tout cas, pour ce type de bombe, t'en as à peu près pour une dizaine d'euros. Et ensuite, on attaque sur les 3 points suivants qui sont les points en mode récupération. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de ne pas dépenser d'argent pour ces points-là. Et le premier d'entre eux, c'est le petit pot de yaourt, comme ça, en verre, qui va te servir à mettre ton eau de rinçage pour tes pinceaux. Et là, pour le coup, je pense, à mon avis, que ça ne sert à rien d'aller acheter des trucs dans les magasins de peinture. Honnêtement, fais de la récup comme moi je le fais. Ça fait des années que je fais ça, ça me pose aucun souci. Ces petits pots-là sont pratiques, en plus ils prennent pas trop de place, donc moi je te conseille de prendre ça, et ça te suffira largement pour rincer tes pinceaux. Par contre, on l'a déjà vu, je t'en conseille deux. Un qui va te servir à rincer la peinture quand tu en as encore beaucoup sur le pinceau, et le deuxième qui va te servir à rincer quand il t'en reste peu, comme ça la deuxième reste propre plus longtemps. Et tu peux même en utiliser un troisième quand tu veux rincer les peintures métalliques pour que ton eau de rinçage ne contienne pas de pigments métalliques quand tu vas peindre les couleurs qui n'en sont pas, et ça permet d'éviter d'avoir des petites paillettes dans ta peinture. Bref, en tout cas, les petits pots de yaourt comme ça, t'achètes un pack de 4, tu les manges, en plus c'est bon, et puis après tu les gardes et on n'en parle plus. Le point d'après c'est pour la palette. Et oui, parce que pour la palette on entend tout et son contraire, et notamment on entend beaucoup parler de palette humide. Au début, honnêtement, est-ce que c'est vraiment utile d'investir dans de la palette humide? Ouh. Au début, honnêtement, est-ce que c'est vraiment utile d'investir dans de la palette humide? Je ne pense pas. C'est un outil qui est très pratique, j'aime beaucoup travailler avec ce type de palette, mais quand tu commences et que tu veux réduire un petit peu le budget, eh ben c'est pas utile de te lancer là-dedans. Et pour ça, prends encore une fois de la récup. Par exemple, ça fonctionne très bien. Un petit carreau de carrelage, ça fonctionne très très bien. Tu peux prendre une vieille assiette aussi, ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas d'obligation de venir investir là-dedans, ça n'est pas forcément utile. Après, une fois que tu sais que la peinture te plaît et que tu souhaites vraiment continuer, donc investir un peu plus, là, ce sera toujours le temps d'investir dans cette palette humide si tu le souhaites, mais au début, en tout cas, moi je te conseille, limite les investissements, faudra mieux que tu investisses dans plus de peinture par exemple que dans une palette humide dans un premier temps, ça sera bien plus à ton avantage, et puis ça te fera gagner de l'argent en fait. Voilà, donc un petit carreau, une assiette, n'importe, ça suffit largement. On passe au suivant, tout de suite. Et le suivant, bien évidemment, c'est le papier essuie-tout. Parce que comme je le disais, il y a quelques mois, je conseillais encore de prendre un bout de chiffon ou un truc comme ça. Ça, pour le coup, en fait, je le conseille plus parce que pour l'avoir pratiqué, ça a tendance à pelucher un peu, ça vient mettre des trucs un petit peu cradingues dans la peinture et sur les figurines. J'ai même l'impression que ça a tendance à abîmer les pinceaux. Donc du coup, partez juste sur du papier essuie-tout pour essuyer les pinceaux. Tout simplement. Et le 10e et ultime point, et peut-être bien évidemment le plus important, celui peut-être même pour lequel tu regardes cette vidéo, c'est la peinture. Et pour commencer, moi je recommande d'avoir un kit de 8 peintures. Pas forcément plus, au début c'est pas forcément utile. En plus ça va t'obliger à faire des mélanges, ça va t'obliger un peu à comprendre ce que tu fais. Alors ce sera un petit peu moins confort entre guillemets, évidemment, mais par contre, du coup, ça va te permettre de comprendre certaines choses quant à la théorie des couleurs, comment appliquer ces peintures, comment faire des mélanges, comment diluer aussi. Donc ça, pour moi, c'est assez intéressant. Et pour commencer, donc pour te faire la main, ces 8 pots de peinture, je te conseille de prendre, dans un premier temps, du noir et du blanc, parce que c'est quand même un petit peu une forme de base de tout. Et même si dans une des premières vidéos d'ailleurs, je répondais à est-ce qu'on peut tout éclaircir avec du blanc, et où la réponse était plutôt non, évidemment, au début, si encore une fois tu veux te limiter en termes d'investissement, eh ben, commencer par éclaircir avec du blanc et à assombrir avec du noir, ça commence quand même à te donner les premières bases de la peinture. On va voir que, même avec ce que je propose, tu pourras faire autrement que d'éclaircir et d'assombrir avec ces deux teintes-là, avec ces deux peintures-là en tout cas, mais ça reste quand même une base, donc évidemment, il t'en faut dans ton petit kit. Donc les deux premiers pots, noir et blanc. Ensuite, les pots suivants, les 3 pots suivants, pour moi, c'est un peu les couleurs primaires en fait, les couleurs de base. Donc, en gros, le jaune, alors en peinture, logiquement, les couleurs primaires, c'est le jaune, le cyan et le magenta. Mais là, en l'occurrence, étant donné qu'on va plutôt en peinture
on va plus souvent utiliser du bleu et du rouge, qui sont très proches du cyan et du magenta. Je conseille donc jaune, bleu et rouge, qui sont très très proches des couleurs primaires, qui vont te permettre d'avoir quasiment tous les mélanges que tu souhaites, parce qu'avec les 3 couleurs primaires, on peut obtenir toutes les couleurs, donc c'est hyper intéressant. Et en plus, voilà, c'est 3 couleurs que tu vas utiliser forcément très souvent, quoi. Tu vas faire si tu fais du bleu, si tu fais du vert, tu as juste à mettre ces deux-là. Si tu veux du orange, tu as juste à mettre ces deux-là. Si tu veux du violet, tu as juste à mettre ces deux-là. Si tu veux du marron, c'est un petit peu les 3. Le marron est un petit peu plus chiant, et c'est pour ça qu'au final, on va aussi en acheter. Et donc, comme je le disais, le marron et les teintes chères sont voilà, un petit peu plus compliqués à obtenir que du vert. Le vert, voilà, c'est du bleu, du jaune. Le violet, c'est du bleu et du rouge. Donc, c'est hyper simple, évidemment, à obtenir. Le marron, c'est un petit peu plus compliqué, les teintes chères aussi. Donc du coup, moi, je recommande d'en acheter. Donc, une couleur chère, assez neutre, et une couleur marron. Alors, la couleur marron, pas trop claire, je pense, parce qu'en général, on va plus être sur des marrons assez foncés, sur de la boue, sur du cuir, des trucs comme ça, et on pourra toujours l'éclaircir un peu, et justement, soit avec de la teinte chère, soit avec un petit peu de jaune, soit avec du blanc. Bon, le blanc, c'est pas terrible sur le marron. Mais en tout cas, il sera toujours possible de l'éclaircir. Donc, un marron qui est pas trop clair. Faut pas non plus prendre un truc qui est proche du noir, parce que ça aurait pas, voilà, ça aurait moins d'intérêt. Mais en tout cas, je conseille du marron et du chair. Et enfin, le dernier pot de peinture que je recommande, et ça, évidemment, c'est uniquement si tu en as besoin, mais honnêtement, c'est rare de ne pas en avoir besoin, c'est une peinture métallique. Donc là, en l'occurrence, un métal qui n'est pas trop clair. Là, c'est donc dans la gamme Game Color, c'est le Gunmetal que je conseillerais, qui est un métal plutôt, voilà, plutôt sombre. Et celui-ci, pour le coup, il sera tout à fait possible de l'éclaircir en rajoutant du blanc, de l'assombrir en ajoutant du noir. Donc voilà, ça permet d'avoir au moins une couleur métallique, parce que dans nos petites figurines, il y a souvent du métal à peindre. Et donc au final, on se retrouve avec 8 pots de peinture. Quand on sait qu'un pot de peinture, c'est à peu près 4 € le pot de peinture, on peut se dire qu'avec ces 8 pots, on en aura pour environ 32 €. Et donc si on se refait un résumé où on fait tout apparaître ici, là, on a la bombe de sous-couche à 15 €, la superglue à 5 €, on a le couteau de précision, le scalpel de précision, le cutter de précision à 7 €, on a le kit de pinceau entrée de gamme, bas de gamme, tout ce que tu veux, à 5 €, on a notre pinceau, notre bon pinceau, qui sera taille 2, taille 1, avec une très bonne pointe, et là on en a à peu près pour 15 €. On a notre vernis qui va nous coûter à peu près une dizaine d'euros. Ensuite, on va avoir les pots de yaourt en récup, l'assiette ou le petit bout de carrelage et le sopalin qu'on compte pas vraiment. Voilà, pouf, tout ça c'est un petit peu gratuit. Et évidemment, on a nos pots de peinture qui sont pour l'ensemble des 8 pots à 32 €. Et donc on arrive à un total de 89 €. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo avec cette petite liste du kit de débutant et en tout cas de la liste d'achat du débutant pour commencer en peinture sur figurine. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura été utile, et si elle t'est pas utile à toi, je suis sûr qu'elle sera utile à un pote qui souhaite se lancer, donc n'hésite pas à partager cette vidéo évidemment. Comme je le disais au début, cette liste n'est pas du tout exhaustive, donc il y a évidemment plein d'autres trucs qui seront à acheter par la suite au fur et à mesure des besoins, mais comme dans tout, on commence avec la base, et pour moi la base, c'est ce que je viens de vous raconter ici. Et maintenant il est temps de se dire au revoir pour cette vidéo. Comme je le disais, c'était la 30e, donc ça fait un mois jour pour jour que je fais une vidéo par jour. Maintenant, je pense que je vais un petit peu ralentir la cadence, donc ça sera peut-être une vidéo tous les 2 jours, je sais pas, j'ai pas encore défini le rythme, ça va être peut-être même plus dépendant du temps que j'ai, de l'envie peut-être aussi ou quoi, mais dans tous les cas, je vais continuer à produire du contenu le plus régulièrement possible. À partir de maintenant, je vais peut-être aussi sortir de ce fonctionnement de répondre à une question, ça va être d'autres formats, ça va être des formats peut-être plus tuto complet sur la peinture d'une figurine en particulier. Là j'ai Monumental, je sais que vous m'avez dit que vous étiez intéressé par la peinture de Monumental, donc pourquoi pas. Ça pourrait être aussi peut-être des formats interviews comme on l'a fait hier avec Jirio. J'ai pensé déjà à plusieurs autres personnes que j'aimerais inviter, que j'aimerais interviewer pour voir un petit peu ce qu'ils auraient à nous raconter. Ça peut être plein d'autres choses, encore une fois. Surtout n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Encore une fois, continuez quand même à poser vos questions, évidemment, parce que si je peux y répondre via une vidéo, je continuerai ce format de réponse aux questions. Bien sûr, c'est un format qui vous plaît, je pense qu'il est intéressant pour tout le monde, donc forcément je vais le continuer. Donc n'hésite surtout pas.
Moi, je vais essayer de me creuser un petit peu la tête pour voir ce que je peux proposer. Et puis bah maintenant, alors je peux pas vous dire à demain, peut-être à demain, je sais pas, maintenant ça va être une surprise tous les jours. En tout cas, merci de m'avoir suivi pendant ces 30 jours d'affilée. J'espère que vous continuerez à me suivre encore longtemps parce que je suis sûr que j'ai encore plein de choses à vous montrer. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire comme d'habitude, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Et ciao!